Nous sommes de plus en plus nombreux à croire aux fantômes, aux esprits et au surnaturel. Dans tout le Royaume-Uni, des témoins rapportent la présence inexpliquée de visiteurs chez eux. C'est comme une silhouette noire avec de longs doigts. Plus on avait peur, plus il devenait puissant. Et c'est là que le mental prend le dessus. Mais heureusement, 3 personnes tentent de les aider. Chris Fleming, médium de renom. Je vois un enfant courir ici. A le don de communiquer et d'acheminer leurs messages et demandes depuis l'autre monde. Permettez-moi de mieux comprendre, je peux peut-être vous aider. Je sens un froid glacial tout le long de mon dos, comme si quelqu'un venait de s'y poser. Jane Harris, chercheuse en paranormal, psychologue et historienne, se plonge dans l'histoire d'un lieu afin de découvrir qui sont ces entités et pourquoi elles sont là. Il y a quelque chose ici qui se moque de nous. Wow! J'hallucine. Et enfin, Barry Guy, enquêteur en paranormal et expert technique, n'a jamais peur d'explorer des lieux que d'autres craignent de pénétrer. Quelque chose m'a perforé. Il faut que je retourne en enfer. Chris, Jane et Barry mènent l'enquête dans des habitations à travers tout le Royaume-Uni à l'aide d'équipements spécialisés dans le paranormal. Quelque chose a touché ma jambe. C'est pas vrai. Ou quelqu'un. Afin de recueillir des preuves, communiquer avec les esprits, découvrir ce qu'ils veulent et les faire quitter les lieux. Je vous ai vu! Qui êtes-vous? Parlez-nous! En faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour que les vivants se réapproprient leur maison. Si on ne se sent pas en sécurité chez soi, alors où? Aujourd'hui, dans cette enquête, une auberge historique nous révélera son effroyable passé. Selon une théorie, elle aurait été pendue à la façade de l'auberge. Un message sera adressé à Barry et Jane. Ça tape, ça cogne. C'est quoi, ça? Parce qu'il dérangera une entité maligne, Chris se verra terrassé. Oh mon Dieu, c'est horrible! Nous sommes sous le soleil d'Eastbourne. Même s'il y a des nuages et du vent aujourd'hui, on est sur la côte sud. La région du tourisme balnéaire. Alors, je suppose qu'on va voir la mer. C'est possible. Super. Dans une minute. Mais historiquement, les villes côtières comme celle-ci étaient souvent isolées et mornes, peuplées de bandes de criminels, contrebandiers et meurtriers. Notre équipe d'experts a été appelée pour enquêter sur une activité paranormale dans une vieille auberge du XVIe siècle. Avant même de reprendre l'affaire plus tôt cette année, les sœurs Petra et Nuala Guéry savaient que les lieux avaient une sinistre réputation. Une des histoires nous a été racontée par la propriétaire précédente. C'était tout juste avant de signer le contrat de vente. Elle a demandé si on avait entendu parler de Marie. Elle nous a dit que Marie était dans la maison et qu'elle se manifestait parfois. D'après ce qu'on nous a dit, des objets se déplacent tout seuls, des lumières s'allument et s'éteignent, des gens sentent qu'on les touche ou se réveillent d'un coup. Des morceaux de fromage disparaissent, toutes sortes de choses. Bien que je ne croie pas forcément à tout ça, je sais que je suis capable de m'effrayer toute seule, parce que j'ai peur de l'obscurité. Donc, si on ajoute ces phénomènes à ça, on obtient une histoire d'épouvante, et il y a de quoi devenir fou. L'histoire raconte que Marie a subi une mort non naturelle et violente sur les lieux. Selon une théorie, elle aurait été pendue à la façade de l'auberge. Selon une autre, on l'aurait étranglée avec un fil de fer. Parfois, elle peut être agressive. Alors je me dis, attends, si c'est vrai, je n'ai pas du tout envie de vivre ici toute seule. Est-ce vraiment ce que je veux? Et c'est là que le mental prend le dessus. Bien qu'elle n'ait rien vécu de tel jusque-là, la vieille légende et les rumeurs dans le village à propos de Marie les troublent.
Je me vois en train de monter les escaliers et quelqu'un me saute dessus. Et pourtant, je sais qu'il ne m'arrivera rien. On aimerait qu'on nous aide à déterminer s'il existe en ce moment une activité paranormale dans le bâtiment ou sur notre propriété. En réalité, on aimerait qu'on nous aide à savoir s'il y a une Marie, même si je ne la vois pas. D'où elle vient, quelle est son histoire, pourquoi elle est là, pourquoi elle revient, qu'est-ce qui la retient ici. Ne devrait-elle pas être ailleurs, ou est-ce juste une histoire inventée de toutes pièces par les gens? Espérant fournir des réponses à Nuala et Petra, notre équipe d'experts se rapproche de l'auberge. Chris, Oui? tu sens quelque chose? Tu vois quelque chose? Oui. Le médium Chris insiste pour ne rien savoir de l'enquête avant d'arriver, libérant ainsi ses pensées pour mieux détecter des esprits. Je vois des tables. Une femme debout au milieu des tables. Cette femme me regarde dans les yeux. Ça signifie qu'elle sait que je viens. Maintenant, je vois quelque chose comme une roue. Une roue en bois. C'est rouge. Pourquoi rouge? Rouge quoi? Bouche d'incendie? Ouh, je crois que c'est là. Chris, on arrive. Regardez cette façade en pierre. Waouh, regardez ça. Elle est probablement très ancienne. Très ancienne. J'adore. On y est, ok? Je vous retrouve tout à l'heure. Moi, je vais à la plage. Tu vas à la plage? Je vais à la plage pour rencontrer un historien de la région, en espérant en apprendre un peu plus sur ces maisons en particulier. Ok. Toi, tu vas faire quoi? Je vais faire ma visite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti. Pendant que Barry et Jane cherchent à en savoir plus sur les antécédents d'activités paranormales à Pevensey et dans le pub, je veux me faire une idée des esprits auxquels on aura affaire à l'intérieur. C'est comme je l'avais vu avec le parquet et les tables. Immédiatement, je ressens une forte présence. Ok. On a l'énergie résiduelle d'une femme qui va et vient dans une robe d'époque. C'est ce que je décrivais sur la route. On remonte aux années 1700 ou 1800. J'ai du mal à déterminer à quelle époque exactement on remonte. Je vois ce qu'elle porte. Elle arrive par ici. Une présence aussi forte suggère qu'un esprit de femme est piégé ici dans le temps. Mais il me faut éplucher les différentes couches d'énergie résiduelle pour comprendre son histoire. Je vais faire appel au souvenir, à la conscience de cet esprit, afin de voir à travers ses yeux. Parfois, je vois à travers mes yeux, ce qui est très intéressant. Mais dans ce cas, je vais essayer de voir ce qui est enfoui dans sa mémoire. Pendant que Chris fait connaissance avec l'esprit qui hante l'auberge, je rencontre l'historien local, Rob Salter, pour en apprendre davantage sur les liens entre la ville et le pub. C'est très beau. Ça a toujours été comme ça? Pevensey et la mer ont un lien fort, bien que la ville soit à 1,5 km dans les terres. À l'époque, la mer allait jusqu'au château de Pevensey. La ville a donc un lien historique avec la mer, le commerce et la contrebande. Oui. Et je suppose que le pub tient son nom de l'histoire de la région. Oui, ça a un lien avec la contrebande à Pevensey. Le bâtiment a été fréquenté par les contrebandiers à l'époque. C'est vrai, j'ai entendu qu'il y avait une pièce secrète. Vous pensez que les contrebandiers s'en servaient? Sans aucun doute, puisqu'ils avaient l'habitude de se servir de toutes sortes de cachettes. À l'intérieur de l'auberge, à l'étage, je commence à sentir la présence d'un groupe très soudé et potentiellement illégal. Ils avaient leur propre communauté avec leurs propres règles et lois. Intéressant. Une sorte de confrérie. Quel genre de confrérie? Des hommes se réunissaient.
Il y avait des règles, des lois, des hommes puissants. En bas, je suis avec Terry, un client régulier. Bonjour Terry. Bonjour. Barry. Bonjour, Barry. Qui me parle d'une expérience paranormale qu'il a vécue juste ici au bar. Je vous sers quelque chose? L'ancien bar arrivait jusqu'ici environ. Et le propriétaire de l'époque s'appelait Wolfgang. Il aimait jouer aux cartes. Le pub était vide. Il n'y avait qu'une vieille femme appelée Joanne, assise près du bar sur les banquettes. On jouait aux cartes et tout à coup j'ai senti que quelqu'un me tirait par la chemise. C'était pas un effleurement, c'était quelqu'un qui me tirait dans le dos par la chemise. J'ai regardé et il n'y avait personne. Quelqu'un semblait vouloir attirer votre attention? Oui, c'est l'impression que j'ai eue, mais je n'ai jamais pu l'expliquer. Je suis assez sceptique concernant ce genre de choses. Vous en avez parlé à Petra et Nuala? À Petra. À Petra. Oui, elle était terrifiée. Elle était terrifiée. Je découvre que la contrebande a été une entreprise rentable pendant des siècles sur la côte. Et que les services de douane naissants avaient une façon brutale de faire respecter la loi. Voici le tribunal. Ah, et l'auberge est juste là. Oui, l'auberge est à 2 pas d'ici. C'est ici qu'on amenait les contrevenants à la loi pour être jugés. Le banc des accusés est encore là. Oui, c'est assez original. Les criminels étaient ici au banc des accusés. Ici, c'était l'estrade du juge. C'était de là qu'il prononçait sa sentence aux prisonniers en face. Je suppose qu'il n'y a aucun moyen de savoir combien de criminels sont passés par ici. Sûrement des centaines. On ne sait pas, mais sûrement beaucoup. On pense souvent que les contrebandiers et les criminels étaient des hommes. Oui, mais y avait-il des femmes? Oui, il y avait une certaine Mary Taylor. Vraiment? Elle a été condamnée pour vol de tissu. Sa sentence consistait à être dénudée jusqu'à la taille, attachée à l'arrière d'une charrette et fouettée tout le long du chemin jusqu'à West Ham. Aller-retour. C'était loin d'ici? Ça faisait probablement 1 kilomètre aller et 1 kilomètre retour. C'est horrible. Est-ce que cela voudrait dire que c'est la même Marie? Oui, c'est peut-être la même. Ça expliquerait pourquoi elle rôde encore. Oui, cela expliquerait pourquoi elle est en colère. Poursuivant mon enquête à l'étage de l'auberge, je ressens un type d'énergie différent. Là, ça a vraiment changé. Je sens des fourmillements dans mes jambes, un peu comme de l'électricité statique. Ça signifie qu'il y a une présence, et cette présence est derrière cette porte. Parce que plus j'approche, plus c'est pesant. Pourquoi c'est aussi pesant? Cette pesanteur peut vouloir dire 2 choses. Ça peut être quelque chose de négatif, ou alors ça peut être de la souffrance, quelqu'un qui a été malade, ou quelqu'un qui est mort à cet endroit. Et tout à coup, la réponse me vient. Quelqu'un est mort. Mon enquête préliminaire me mène dans une dépendance, derrière l'auberge. Voyez-vous ça? Ok. Pourquoi me faites-vous venir ici? Et presque immédiatement, je sens une énergie résiduelle, des échos du passé. Il y a un chariot qui rentre. Y avait-il des chevaux avec? Il n'y avait que le chariot ici, et les chevaux devaient être ailleurs. Parce que quand je recule, vous vous rappelez que j'avais parlé d'une roue, une grosse roue noire. Maintenant, je vois le chariot tout entier. Il est noir. Et il a de grosses roues, des roues métalliques. Il a été poussé jusqu'ici, puis il a été sorti. Je ne pense pas qu'on soit seul. Y a-t-il un esprit avec moi en ce moment? Observez-vous ce que l'on fait? Bonjour? Bonjour? Bonjour! C'est une voix de femme. Bonjour! Oh, j'adore ça. Ok. Au tout début, on entend une voix de femme, puis on entend une voix de femme après mon bonjour. Wow. Bonjour? Bonjour.
Oui, c'est bien une femme. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la voix était très douce, très jolie. Je suis presque attiré par cette voix. Elle était très belle. Nous progressons bien. Nous rejoignons Nuala et Petra à l'auberge. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Moi, c'est Chris. Barry. Bonjour Barry. Ce qu'on aimerait faire avec vous, c'est s'asseoir à une table pour faire ce qu'on appelle une séance de déclenchement. Donc c'est juste une séance d'introduction, tous ensemble, pour essayer de provoquer des réactions et d'ouvrir la communication. Bien que Nuala y croit, Petra reste sceptique. Notre machine détecte des variations dans le champ électromagnétique, les traduit par des mots, et devrait nous fournir la preuve que des esprits sont présents. J'analyse moi aussi le champ électromagnétique à l'aide d'un REM pod qui s'allume quand un esprit approche, ainsi qu'une caméra SLS. Les sœurs ont également amené des objets intéressants. Voici la photo d'un jeune garçon. Je suppose que c'était les pompiers. Là, on reconnaît bien notre garage, notre mur. La photo a été prise ici. Je peux la voir? Malheureusement, il n'y a pas de date, mais on voit bien qu'elle est ancienne. C'est pas vrai. C'est ce dont je parlais plus tôt, les grandes roues noires. J'ai parlé d'un chariot exactement comme celui-là. C'est ça. C'est formidable. J'utilise parfois des cristaux, mais ma sœur n'y croit pas du tout. J'aimerais essayer pour montrer à ma sœur qu'elle a tort. Pour appeler les esprits et débuter la séance, j'allume une bougie. Esprits qui êtes présents ici, nous venons avec le plus grand respect. Nous voulons juste communiquer avec vous. Je peux vous dire tout de suite qu'il y a 2 enfants dehors à la fenêtre. Ils regardent par la fenêtre, un garçon et une fille. Pouvez-vous produire un son? Tapez à la vitre. Et l'appareil se réveille. Maman. Dehors. Dehors. Enfants dehors. Nous savons que des esprits sont présents. J'essaie donc de les capturer. Je vais me servir de cette caméra SLS qui va scanner la pièce en projetant une grille matricielle infrarouge. Si elle détecte visuellement des esprits, ils apparaîtront à l'écran. Ils seront schématisés à l'aide de bâtonnets. Oui. J'ai une silhouette. Juste derrière nous, là. C'est vrai? Oui. Derrière son épaule droite? Maintenant, elle avance. Elle est sur la table. Elle est passée de là à là. Chris, rappelle cet esprit. Il a disparu. Esprit, n'ayez pas peur, revenez. Montrez-vous et communiquez avec nous. C'est votre chance de leur montrer que vous êtes là. Merci. Et voilà. Il est revenu. Il est revenu. Je vous l'avais dit. Montrez-moi. Y a-t-il un esprit présent parmi nous en ce moment? Il doit nous faire Il confiance. est très actif. Oui, il doit nous faire confiance. Chris, ils sont 2. D'autres entrent dans la pièce. J'ai froid tout à coup. Les enfants sont encore dehors. Les preuves sont là, mais cela suffit-il à convaincre Petra? Jusque-là. Que pensez-vous de tout ça? Je crois que jusque-là, je ne crois en rien. Ok. Vous pensez qu'on est tous fous? Oui. C'est pas grave. Clairement pas. Mais peut-être allons-nous en apprendre plus sur l'esprit de Marie qui aurait été tuée à l'étage. D'après ce qu'on dit, elle aurait été tuée par une blessure au cou. Certains disent qu'elle a été pendue, d'autres qu'elle a été étranglée avec un fil de fer. Étant donné ce que vous avez entendu sur cette pièce, j'aimerais tenter quelque chose. Petra, seriez-vous d'accord pour m'accompagner dans cette pièce? Je vais dans cette pièce tout le temps. On sera dans le noir. Ah, alors là, c'est différent. Je n'aime pas le noir. Tu veux que je vienne? Non, j'en suis capable. C'est mon esprit qui m'effraie plus que Marie. Malgré sa réticence, Petra accepte.
Mais je me demande si son scepticisme est basé sur une cause plus profonde. Tandis que Jane et Petra s'installent dans la chambre de Marie, Nuala, Chris et moi observons la situation. Je suis étonnée qu'elle ait accepté. Parce que c'est une véritable peur qu'elle a depuis l'enfance. Waouh! Elle affronte ses propres peurs en ce moment? Oui. Ce que nous aimerions savoir, c'est s'il y a une vie après la mort. Certaines personnes vivent des expériences qui le leur prouvent, d'autres non. Petra est très cartésienne. Elle a besoin d'avoir des preuves concrètes. Mais à la base, je crois que ça a un rapport avec la mort de nos parents. Que pensez-vous de la vie après la mort, Petra? Quelle est votre opinion? J'aime à croire qu'une fois qu'on a vécu notre vie sur Terre, ce n'est pas terminé. Cela dit, ayant perdu mes 2 parents, et pour avoir été très proche de ma mère, je me dis que s'il y avait une vie après la mort, elle aurait essayé de communiquer. Petra est sans doute en colère que papa et maman ne se soient jamais manifestés à elle. Et je sais à quel point ça l'apaiserait. Elle sait qu'il y a par exemple certains mots que seul papa ou maman connaissaient. Si ces mots survenaient, ce serait une autre femme. L'appareil détecte quelque chose. Il a dit Pet? Petra ou Pet? Il a dit Pet. C'est comme ça que nos parents l'appelaient. C'était son surnom? On l'appelait Pet. Bon sang. Ça ressemblait au mot Pet. Et vous dites que c'était son surnom? C'était parfois comme ça qu'on l'appelait. Mais après un début prometteur, silence. S'il y a des esprits ici, je ne pense pas qu'ils veuillent nous parler dans cette pièce. Bien que je n'ai pas obtenu de réponse immédiate, j'ai enregistré la séance, donc peut-être aurai-je des résultats plus probants plus tard. Nuala et Petra ont fait leur maximum. Oh, je suis gelée. Elles nous laissent à notre enquête. D'après ce qu'elles ont dit, je sais où installer mes caméras. Pendant les 12 prochaines heures, il n'y aura que nous et les esprits qui hantent cette vieille auberge. L'auberge étant bouclée pour la nuit, nos experts se réunissent en son centre. Par ici, l'équipe. Explique-nous ça, Barry. C'est un grand bâtiment pour un pub. On a 3 niveaux, le 3e étant un grenier. On a 8 caméras qui tournent. Au niveau 1, on a plusieurs caméras qui couvrent la zone bar. 2 caméras ici, et une aussi dans le restaurant qui est à côté du bar. Il y a une caméra fixe qui donne directement sur cette pièce et qui couvre toute la zone. Quand on passe au niveau 2, on a une caméra dans le salon, puis une dans le dressing, une pour l'escalier et le palier. Et au niveau 2 également, on a une caméra dans la chambre du fond, qui serait celle de Marie, une zone plutôt active qu'il faut absolument couvrir. Et enfin, une dans le grenier. Allons-y. Nous décidons de commencer l'enquête dans le bar. À l'aide d'objets spécifiques, nous espérons provoquer une réaction des esprits des contrebandiers. On va faire une expérience de déclenchement. On va essayer de stimuler l'activité ici à l'aide d'articles de contrebande. Voyons voir. Oh oui, de l'alcool. Ouais. Et un cigare. Voyons si on peut capter leur attention. Si on lève nos verres, peut-être. S'il y a des esprits ici, joignez-vous à nous. Parlez à travers cet appareil. Combien y a-t-il d'esprits avec nous en ce moment? 6. Étiez-vous dans un gang? Gang. Afin d'obtenir une réaction plus forte, je décide de les provoquer. Je vole vos articles de contrebande. Je prends votre cigare. Dégagez. Dégagez.
Dégager. Oui, dégager. Oui. Trancher sa gorge, vous avez entendu. Trancher ma gorge? Une femme a dit trancher ça, un homme a dit gorge. Vous voulez me trancher la gorge? D'après ce que j'ai appris et ce que j'entends, ces hommes aux abois sont des habitués de la violence. Je ne pense pas qu'ils soient très sympathiques. Ils nous insultent. Oui. Ils nous disent de dégager. Oui. Avez-vous déjà fait de la contrebande? Avez-vous caché des choses? Grenier. Grenier. Le grenier. C'est une réponse très claire. Maintenant, je sais où aller. Les vieilles maisons peuvent retenir des énergies négatives dans les moindres recoins. Parfois, pendant des siècles, si elles ne sont pas dérangées. Les greniers en sont un exemple. Vous avez entendu ça? Quelque chose a fait oh, comme ça derrière moi. Je monte, je monte. Nerveux, je continue. Quelqu'un murmure. Y a-t-il des esprits ici avec moi? Un peu plus loin, je fais une découverte surprenante. Waouh! Il y a une entrée secrète ici. Il y a un tunnel, un genre de trou dans le mur de briques, et une entrée qui mène dans une autre pièce. Je suppose que ce tunnel mène directement au-dessus de la chambre de Marie. Pendant que Barry explore le grenier, j'essaie d'entrer en contact avec l'esprit de Marie, la femme assassinée dans cette pièce où j'étais plus tôt avec Petra. Ok, esprit présent avec moi, je suis dans le noir complet. S'il vous plaît, approchez-vous de moi pour me faire savoir que vous êtes là. Dans le grenier, j'essaie d'en savoir plus sur la pièce secrète. Waouh! Je suis en train de filmer avec la caméra thermique. Et là, ça tape, ça cogne. C'est quoi, ça? En tant qu'enquêtrice en paranormal chevronnée, je sais que j'entends des bruits inexplicables. Sous le toit, je tente d'identifier quels esprits auraient pu causer l'anomalie. Il y a deux sources de chaleur, une au fond et une source de chaleur ayant une forme humaine. Il faut que je redescende pour faire une pause. Dès que je suis monté dans le grenier, avant que je n'allume mon enregistreur, j'ai entendu cette espèce de grognement derrière moi, genre « Oh ». Ça m'a surpris. Et je n'enregistrais pas encore. L'audio sur cette caméra l'a peut-être capté. Mais c'est terrifiant là-haut. C'est grand et ça fait peur. Croyez-moi, si je vous dis que je n'ai aucune envie d'y retourner. Salut. Salut. Je viens de vivre une expérience étrange. J'étais assise ici depuis un long moment et rien ne s'est passé. Donc, j'ai éteint l'enregistreur, j'ai fermé l'ordinateur, et sur ce meuble à tiroir, j'ai entendu un son métallique. Comme ça. Quelque chose essaie d'attirer ton attention. Le grenier est directement au-dessus de cette pièce. Il s'étend jusque-là. J'ai regardé à travers, et c'est comme s'il tombait dans un autre espace vide. Donc cela devrait être pareil pour cette zone. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Un faux mur. Oui. Ça s'entend. On ne sait pas à quoi il servait, mais probablement à stocker des articles de contrebande. Cette découverte ainsi que les expériences que nous venons de vivre indiquent un lien certain avec des esprits malveillants de contrebandiers. Pendant que Barry et Jane explorent la maison, je décide de sortir pour suivre les esprits des enfants qui espionnaient par la fenêtre tout à l'heure. Qui sont ces enfants et d'où viennent-ils? Parce qu'ils sont hors de la maison. Je veux savoir qui ils sont. Pour commencer, je vais faire un PVE rapide. C'est l'endroit parfait ici parce que les sons vont être piégés entre les deux bâtiments, donc on devrait pouvoir entendre quelque chose. Ok, je suis dehors maintenant. Esprit des enfants que j'ai senti et que j'ai entendu.
quand je suis arrivé ici. Pouvez-vous me parler à travers cet appareil? Pouvez-vous me parler à travers cet appareil? Ok, ça parle. Pouvez-vous me parler à travers cet appareil? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Écoutez. C'est une réaction intéressante, mais je sens qu'il y a plus. J'ai besoin de calme pour vérifier. Je rentre à l'intérieur. Juste là. Au moment où la voiture passe, on entend quelque chose. Laissez-nous entrer. Juste là. Ça dit « laissez ». Laissez-nous entrer. C'est logique. Ils restent devant la fenêtre, ils regardent ce qu'on fait, ils veulent entrer. Non seulement ça, mais sur l'appareil, ça a dit « maman ». Donc on a des esprits qui se manifestent parce qu'ils ont besoin d'aide et d'être sauvés. Puisque la communication est établie avec les esprits d'enfants, je peux peut-être me servir de ce biais pour en savoir plus sur Marie. Connaissez-vous l'esprit de Marie? Est-elle ici dans cette maison? Connaissez-vous l'esprit de Marie? Est-elle ici dans cette maison? Marie. Oh, elle a bien dit Marie. Connaissez-vous l'esprit de Marie? Est-elle ici dans cette maison? Marie. Marie. Ça dit Marie, très vite. C'est une grande avancée. Je veux que mes coéquipiers l'entendent. Viens écouter ça, Jane. C'est clair comme de l'eau de roche. Barry, écoute ça. Connaissez-vous l'esprit de Marie? Est-elle ici dans cette maison? Marie. Marie. C'est très clair. Remets. Est-elle ici dans cette maison? Marie. Oui. J'ai entendu une voix de femme. C'est très clair. J'ai des frissons dans le dos. Il y a quelqu'un derrière moi. Qui est derrière moi? Parlez. Qui est derrière moi? Parlez. Est-ce Marie qui se manifeste? Maintenant, vous ne voulez plus parler? C'est curieux. Nos expériences conjuguées indiquent que nous entrons en contact avec Marie. Mais elle se dévoile très peu. Nous devons poursuivre l'enquête. Pendant que Barry et Jane continuent d'enquêter sur Marie à l'intérieur, je me dirige de nouveau vers le garage. Après avoir analysé les bandes de tout à l'heure, j'ai en toute franchise un peu peur de retourner là-dedans. Oh les gars, j'entre. C'est un vieil édifice avec beaucoup d'histoire et d'énergie résiduelle. Il y a quelqu'un là-dedans, je le sens d'ici. Et tout est amplifié dans l'obscurité. Il y a quelqu'un là-dedans. Il fait plus froid ici que dehors. Mais en plus de la chute de température, il y a autre chose. Oui, je sens cette odeur aussi. Ça va? C'est fort. Oui, je l'ai senti quand je suis entré. Il y a sûrement quelque chose, je ne suis pas seul. Oh mon Dieu! C'est horrible! Ma présence perturbe des années d'histoire et d'énergie obscure. Je sais par expérience que les esprits se servent parfois de fortes odeurs pour me faire fuir. Comme maintenant, et j'en ressens les effets. Mais ça ne se sentait pas quand j'étais là tout à l'heure. Non, je n'ai pas senti ça quand je suis venu la première fois, mais maintenant c'est là. C'est juste ici. Dans tout le garage, l'odeur se fait plus forte. Nom d'un chien, vous me faites peur là. L'esprit de la femme détectée plus tôt est parti. Le détecteur indique une entité beaucoup plus sinistre. Je deviens nauséeux et vulnérable. Il faut que je sorte d'ici. Entendant du remue-ménage dans le jardin, nous sortons et voyons Chris qui a des hauts le cœur. Après quelques instants, nous nous aventurons ensemble dans le garage. Quelques secondes plus tard, nous ressentons les mêmes effets. Peut-être était-ce une erreur de provoquer les esprits des contrebandiers. Nous avons clairement dérangé une énergie malveillante qui maintenant nous menace. Y a-t-il des esprits ici?
Pouvez-vous activer le REM pod? Les lumières et les sons. Quoi? Il y a quelque chose ici. Ok. Il y a quelque chose ici qui se moque de nous. On se moque de nous, là. Ça vous amuse? Répondez. Oui. Oui. Est-ce que ça vous fait rire qu'on trouve cette odeur aussi répugnante? L'odeur masque celle des cigares et de l'alcool de contrebande. C'était horrible. Ne progressant pas, nous ne pouvons plus rester là. Cette odeur de rance est épouvantable. Nous nous réfugions donc dans l'auberge et montons à l'étage. Ok les gars, pour commencer, je crois qu'il faut qu'on se concentre sur la même chose. J'espère encore communiquer avec l'esprit de Marie. Appelons cet esprit de femme par la pensée. Disons-lui de venir dans notre esprit. S'il y a un esprit du nom de Marie, approchez et parlez-nous. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Voulez-vous vous libérer de cet endroit? On ne peut rien faire si vous ne nous dites pas ce que vous voulez. Paradis. Paradis, j'ai entendu. On va prier pour une résolution. On est là pour vous libérer de cet endroit et vous apporter la paix. En établissant une connexion avec l'au-delà, je demande aux esprits dans la lumière d'ouvrir la porte maintenant afin de leur donner l'opportunité d'entrer. Voyez-vous la lumière qui s'entr'ouvre? Oui. Oui. Vous avez tous le droit de passer. Nous prions pour vous en ce moment pour que vous passiez. Quittez cet endroit, vous n'avez plus à être ici. Il est temps pour vous de partir. Maintenant, vous pouvez voir. Vous le pouvez. Voir. Voir. Allez vers ce que vous voyez. Et demandez aux anges de se tenir autour de la lumière et de vous protéger. Pardonnez. Emmenez les autres esprits avec vous. Coopérez pour traverser ensemble. On a traversé. Vous avez entendu? Bonne personne. C'est fini. Au revoir, esprit. Au revoir. Je vais éteindre ça. Ils ont dit au revoir? Je crois. Ça ne se finit pas de façon très concluante, mais je suppose que c'est ainsi. Le résultat n'est pas concluant, mais je suis sûre que nous avons fait une différence. Dans la continuité du travail fait pour Marie, une purification spirituelle permet d'aider les esprits résiduels à partir et généralement de chasser les énergies obscures. Je bénis ces lieux et chasse les esprits impurs. Vous n'êtes plus piégés ici, troublés, perdus, oubliés. Partez pour un meilleur endroit. Vous n'avez plus à être ici. Tandis que le jour se lève, notre enquête prend fin. Il ne nous reste plus qu'à informer Nuala et Petra de nos conclusions. Vous nous aviez demandé deux choses. Vous vouliez savoir si Marie existait, si elle était ici, ce qui lui était arrivé, si elle avait besoin d'aide. Et vous vouliez savoir s'il y avait d'autres esprits ici et s'ils avaient besoin d'aide. Comme on vous l'a déjà dit, il est évident qu'on n'a pas de réponse concluante à vous donner au sujet de Marie. Nous avons enregistré des PVE et tout le monde a senti sa présence. Et même s'il n'y a rien eu de très concluant, nous sommes persuadés qu'elle est ici. Connaissez-vous l'esprit de Marie? Est-elle ici dans cette maison? Marie. Marie. Ça dit Marie, très vite. En revanche, nous avons communiqué avec d'anciens habitués des lieux. Ils avaient leur propre communauté avec leurs propres règles et lois.
Ils n'ont pas été vraiment très coopératifs cette nuit. On n'a pas obtenu de messages très clairs ou de noms. C'était plus comme si, quand ils voudraient nous faire savoir qu'ils sont là, il se produirait quelque chose. Et l'illustration la plus évidente se trouvait dans le garage. C'est horrible. Mais je les ai aidés à traverser avec une prière. Emmenez les autres esprits avec vous. Coopérez pour traverser ensemble. Je sais que ce n'est pas concluant, mais un élément nous a intrigués lorsque nous enquêtions sur Marie. On a discuté de votre opinion sur la vie après la mort. Vous m'avez dit que vous aviez perdu vos parents et que vous aviez toujours espéré un message de leur part et que vous ne l'avez jamais eu. On entend un mot à la fin qui ressemble à quelque chose comme Robbie. Quelque chose comme Robbie. Robbie. J'ai d'abord cru que ça disait Bobby, mais est-ce que ça vous parle? Oui, absolument. Robbie. Mon fils s'appelle Robert. Son surnom est Robbie. Waouh! Ma mère l'appelait Robbie. Quand elle voulait s'amuser, à mon avis, J'en ai des frissons. malheureusement, je crains d'avoir raison en disant que c'était son préféré. J'en ai la chair de poule. Bien sûr, je ne veux pas dénigrer tout ce que vous avez fait, mais si c'était ma mère, je pense qu'elle aurait prononcé d'autres mots qui auraient eu plus de sens. Excusez-moi. Pardon. Ça va? Vous voulez aller voir si elle va bien? Ça ne vous gêne pas? Non, bien sûr. T'as vu mon bras? Oui, j'ai vu. Désolée que ça vous mette mal à l'aise. L'intention n'était pas de... Ce n'est pas que je n'y crois pas, Oui, mais... sujet sensible. Oui. D'accord. Mais le plus important, c'est qu'aucun mal ne se produira ici. Autre chose, quand on a conclu cette séance, on a cru entendre « Merci, je vous aime, merci ». Et c'est une très bonne chose, une des raisons pour lesquelles on fait cela. Pas pour leur gratitude, mais pour s'assurer que ces âmes sont en paix, là où elles doivent être, et qu'elles reposent enfin. Pour moi, cela confirme qu'il y a des esprits présents sur notre propriété. Pour être honnête, j'aurais aimé que l'enquête soit un peu plus concluante. Je suis déçue qu'on n'en sache pas plus sur Marie, parce que j'ai clairement entendu son nom. On ressent exactement la même chose. Il y a une part de déception quand on n'arrive pas à obtenir une communication claire avec des réponses claires. Mais on peut quand même avancer que oui, il y a une Marie ici. L'enquête à l'auberge a été éprouvante pour tous. On n'a peut-être pas rendu Petra moins sceptique, mais au moins on a aidé Marie à s'en aller. Bien que toutes les questions n'aient pas trouvé de réponse, espérons que les entités obscures reposent maintenant en paix. Mais qui sait ce que l'enquête suivante nous réserve?